Le ministre des Affaires étrangères du Vatican évoque une possible démission du pape François. Monseigneur Paul R. Gallagher a servi en tant que ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège pendant 10 ans. Dans une interview exclusive accordée à America le matin du samedi 22 février, avant l'annonce des complications respiratoires préoccupantes du pape, il a évoqué l'état de santé du Saint-Père ainsi que ce qu'il a appris en travaillant sous sa direction au cours de la dernière décennie. Le week-end précédent, l'archevêque britannique du Vatican avait participé à la conférence de sécurité de Munich, qui s'est tenue du 14 au 16 février. Ce forum est considéré comme l'un des principaux événements mondiaux traitant des défis urgents en matière de sécurité internationale. Comme les années précédentes, sa présence a souligné l'importance du rôle du Vatican dans les affaires mondiales, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. L'édition de cette année a accueilli de nombreux hauts responsables politiques, dont le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, et le secrétaire d'État, Marco Rubio. Ces deux figures politiques ont prononcé des discours clés à Munich, mettant en lumière les enjeux stratégiques et sécuritaires, notamment en Europe et dans la région Indo-Pacifique. Monseigneur Gallagher, représentant du Saint-Siège, a partagé ses conclusions à l'issue de la conférence et commenté les interventions des responsables américains, insistant sur l'importance du dialogue et de la coopération face aux multiples risques de conflits dans le monde. Lors d'une interview avec le journaliste Gérard O'Connell, Monseigneur Gallagher a été interrogé sur l'état de santé du pape, actuellement hospitalisé. Un rapport médical publié le vendredi 21 février a mis à jour la situation du Saint-Père, attirant l'attention de toute l'Église catholique ainsi que de la communauté internationale. Monseigneur Paul Gallagher a souligné: il est évident que nous sommes très préoccupés par la santé du pape et profondément touchés par son état. Il est toujours difficile de voir souffrir une personne que l'on connaît bien. C'est pourquoi nous essayons de le soutenir par nos prières et nos pensées. Ce qui s'est passé ces derniers jours montre qu'il lui reste encore un long chemin à parcourir. Il y a des signes encourageants, les médecins restent prudents, mais on note aussi une légère amélioration. Ce sera un processus long. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un rétablissement du jour au lendemain. Cependant, il est très fort, très déterminé, comme nous le savons tous. Et il fera tout son possible pour se rétablir, comme il l'a toujours fait tout au long de sa vie. En même temps, je suis convaincu que sa principale préoccupation est de suivre la volonté de Dieu. Si cette volonté est qu'il retrouve la santé, ce sera merveilleux. Si ce n'est pas le cas, il acceptera également cette issue. C'est ainsi qu'il vit sa foi, avec une spiritualité jésuite qui insiste sur le fait que ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais la manière dont on la vit. Le pape François a toujours vécu avec une grande intégrité, et il continuera de le faire. Concernant les spéculations sur une éventuelle démission du pape, Monseigneur Gallagher a affirmé: je pense que ces spéculations ne sont pas utiles. Il a déjà été très clair sur le fait que l'on ne gouverne pas l'Église avec ses pieds, mais avec sa tête, et j'ajouterais, avec son cœur aussi. Tant qu'il le pourra, il continuera à le faire. Discuter de sa démission à ce stade n'est ni pertinent ni envisagé. Cette déclaration témoigne de la confiance du Vatican dans la capacité du pape François à diriger l'Église, même en cas de fragilité physique. Elle rappelle aussi que l'Église ne se fonde pas sur des rumeurs, mais sur une mission solide et un engagement au service des fidèles. Monseigneur Gallagher a souligné que, dans l'histoire de l'Église, plusieurs papes ont fait face à des problèmes de santé tout en continuant à gouverner avec sagesse et dévouement. L'essentiel, à présent, est de prier pour la guérison du Saint-Père et de poursuivre l'œuvre qu'il mène pour guider l'Église catholique à travers le monde.
Lorsqu'on a demandé à l'archevêque Gallagher si le Saint-Père pourrait reprendre ses voyages apostoliques à l'avenir, il a répondu avec prudence mais aussi avec espoir. Je pense que s'il se rétablit, il reprendra ses voyages apostoliques. Mais nous devons prendre chaque décision étape par étape. Je crois que les grands voyages longs appartiennent désormais au passé. Mais je n'exclurai pas des voyages plus courts. Cette déclaration reflète la réalité selon laquelle, malgré les limitations de santé du pape, son esprit et sa mission pastorale restent inchangés. Tout au long de son pontificat, le Saint-Père a entrepris de nombreux voyages apostoliques significatifs, portant un message de paix et de solidarité à travers le monde. Cependant, compte tenu de son état de santé actuel, le Vatican devra examiner attentivement la faisabilité et l'ampleur de ses futures visites. Le ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège, Paul Gallagher, a également partagé ses réflexions sincères sur son parcours au service du pape François au cours des 10 dernières années. J'ai appris que certaines de mes inquiétudes initiales se sont dissipées. Au début, je doutais de ma capacité à assumer cette mission, me demandant si ma mémoire serait suffisamment bonne, si mon âge me permettrait d'y faire face. Et j'ai constaté qu'avec le temps, on développe une certaine endurance dans ce genre de travail. Il a exprimé sa gratitude pour ce que cette fonction lui a apporté, lui permettant d'élargir sa vision non seulement sur les questions politiques et diplomatiques, mais aussi sur la nature de l'Église dans un monde en perpétuelle évolution. En travaillant aux côtés du pape François et du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, l'archevêque Gallagher a pris conscience du poids des responsabilités qui incombent aux plus hautes instances de l'Église. L'une des choses que l'on apprend, c'est la lourde responsabilité que portent certains bureaux au sein de l'Église. Et je pense que cela dissipe quelque peu, osons le dire, les ambitions illusoires que l'on pourrait avoir sur soi-même, car on prend conscience de la réalité des responsabilités, de la difficulté de prendre des décisions, d'élaborer des politiques, et on mesure aussi le fardeau que cela impose aux personnes impliquées. Son exposition aux décisions globales, aux enjeux politiques, diplomatiques et pastoraux lui a permis de développer une vision plus réaliste des défis auxquels l'Église est confrontée, tout en appréciant l'importance de la prudence dans chaque décision prise. L'un des aspects du pape François que l'archevêque Gallagher admire le plus est son style de leadership empreint de sérénité. Je suis toujours impressionné par la façon dont il aborde chaque situation avec une sérénité extraordinaire. Il adopte une méthode fondée sur le discernement spirituel pour prendre cette décision, et il ne recule jamais devant celle-ci. Il attache une grande importance à ce processus de discernement. L'archevêque Gallagher a également souligné l'engagement profond et l'esprit de sacrifice du pape François. Ce dernier a renoncé à de nombreuses choses que la plupart des gens considèrent comme essentielles pour mener une vie simple, entièrement consacrée à sa mission. Il a un esprit de dévouement, de sacrifice, et il s'est détaché de nombreuses choses que nous croyons indispensables à notre existence, mais dont on réalise finalement qu'elles ne sont pas essentielles. Il mène une vie très simple et se consacre totalement à son travail ainsi qu'aux personnes qu'il sert. Malgré son âge avancé, le pape continue de rencontrer de nombreuses personnes, d'écouter et de se soucier de chacun, apportant réconfort et orientation pastorale à des millions de fidèles à travers le monde. C'est remarquable qu'à son âge, il puisse encore rencontrer tant de gens, parler avec eux et leur porter une attention sincère. Pour moi, c'est un immense exemple. Les paroles de l'archevêque Gallagher offrent non seulement un aperçu du rôle d'un diplomate du Saint-Siège, mais elles reflètent également la manière dont le pape François inspire ceux qui travaillent à ses côtés. Sa sérénité, son discernement spirituel, son dévouement et sa simplicité incarnent les valeurs fondamentales que l'Église cherche à promouvoir.